Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo représente la modification du servomoteur SG90 pour l'utiliser comme moteur à rotation continue à 360 degrés. En effet, je cherchais un petit moteur pouvant tourner à vitesse lente à rotation continue. La modification du servomoteur permet d'utiliser son moteur en rotation continue en conservant son réducteur de vitesse à engrenage. Sous une tension de 5 volts, il tourne à 90 tours minute environ. Par la suite, j'ai pensé accompagner le moteur d'un mini variateur de vitesse en réduisant sa vitesse de rotation à 9 tours minute, sous une tension de 6 à 9 volts. Alors, présentation et fonction basique du servomoteur SG90 avant d'être modifié. La fonction du servomoteur est de faire bouger la position angulaire d'un palonnier par le signal électrique envoyé par un module de commande. Comme ici pour l'exemple, c'est le module de commande Dual Servomoteur Drive qui sert à faire marcher et contrôler deux servomoteurs. Le servomoteur est composé d'un moteur monté d'une série d'engrenages qui servent à réduire la vitesse de battement du palonnier et d'une carte électronique montée d'un potentiomètre qui sert à faire bouger la position angulaire du palonnier par l'envoi d'un signal électrique. Et c'est la carte électronique qui gère la fonction de battement du palonnier commandée par un signal électrique venant du module de commande. La fonction du potentiomètre. Le potentiomètre est relié au train d'engrenage par l'intermédiaire d'une roue dentée pour fournir la mesure de l'angle de déviation de l'axe du palonnier. C'est quand le moteur tourne que l'axe du servomoteur change de position et modifie la résistance du potentiomètre pour faire bouger l'angle du palonnier façon essuie-glace. Et c'est la carte électronique du servomoteur qui gère la fonction de battement du palonnier commandée par un signal électrique venant du module de commande. Voici le module Dual Servo pour commander et contrôler des servomoteurs. Utilisation du module à deux servomoteurs. Le potentiomètre sert à régler manuellement le battement des biellettes installées sur les axes des servomoteurs. Le bouton poussoir sert à la mise en marche des servomoteurs programmé par le potentiomètre. Le potentiomètre a un battement de 180 degrés, allant de A vers le B ou du B vers le A. Allant de A vers le B ou du B vers le A. Programmation d'un battement à 90 degrés. J'appuie sur mon bouton poussoir et je retrouve mon battement de 90 degrés. Côté A. Je vais programmer un battement de 90 degrés côté B. J'appuie sur mon bouton poussoir. J'ai un battement de 90 degrés.
Je vais programmer un battement de 45 degrés côté B. J'appuie sur mon bouton poussoir. J'ai mon battement de 45 degrés côté B. Je vais programmer un battement de 45 degrés côté A. J'appuie sur mon bouton poussoir. Et j'ai un battement de 45 degrés côté A. Programmation d'abattement à 25 degrés, 22 degrés côté A. Et voilà, c'est très court. Et voilà. Pour commencer, démontage du servomoteur vers une modification. Il suffit de retirer les deux étiquettes collées sur le servomoteur et de retirer les 4 vis qui maintiennent le carter inférieur. On aperçoit le carter des engrenages, le bloc central avec son moteur, une carte électronique montée d'un potentiomètre et le carter inférieur qui sert à bloquer l'ensemble du servomoteur par 4 vis. Modification du servomoteur SG90 en rotation continue, 360 degrés à vitesse lente. Très simple à modifier. La première modification consiste tout simplement à souder 2 fils sur les bornes du moteur pour être alimenté sous une tension de 6 volts. Et l'on peut voir notre moteur tourner en rotation continue sans utiliser et endommager la carte électronique. Ce montage de base permet de conserver les 3 fils si l'on veut retrouver le servomoteur dans son état d'origine avec un battement angulaire à 90 degrés. Deuxième procédure. La deuxième modification consiste à souder 2 fils sur les bornes du moteur, de dessouder les 3 fils pour rendre la carte électronique inactive et de couper un bout de l'axe de la roue dentée pour condamner la rotation du potentiomètre. Alors, coupure de l'axe de la roue dentée pour rendre la rotation du potentiomètre inactif. Après repérage, assemblage et remontage des roues dentées. Remontage de l'ensemble du servomoteur. Après cette modification, le servomoteur n'a plus la fonction de faire bouger son palonnier en position angulaire à 90 degrés. Et l'on se retrouve devant un moteur classique à rotation continue avec son réducteur de vitesse par engrenage. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire avec un servomoteur transformé en simple moteur à rotation continue? Sur ce montage personnalisé, le moteur à rotation lente sert à faire tourner le potentiomètre du module de commande par le biais d'une biellette qui, celle-ci, va faire bouger l'angle à 90 degrés des palonniers des servomoteurs. Ici sont représentés 2 modules électroniques personnalisés, un module de détection temporisé et un module de commande robot. C'est par le passage d'un bougie sur un capteur déclencheur installé sur une voie ferrée que ces roues vont mettre en marche les 2 servomoteurs
par un temps programmé entre l'ouverture et la fermeture à 90 degrés des palonniers. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir visualisé ma vidéo. À bientôt.